Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Christian Bokutu depuis la ville de Kinshasa, à partir de République démocratique du Congo. Alors, merci pour ce temps que nous venons de commencer, les temps d'édification. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et le Seigneur Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Jésus n'est pas mort seulement pour nos péchés. Jésus n'est pas mort seulement pour nous donner la vie éternelle, mais également Jésus est mort pour nous aider à remonter la morale psychologie, à remonter notre vie de prière. Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle également, comme je l'avais dit au départ. Alors, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une histoire qui est très compliquée pour la vie de ces disciples de Jésus qui s'appelle Simon. Alors, je vais lire rapidement la parole de Dieu et nous allons essayer un peu d'en parler pendant quelques minutes pour essayer un peu d'expliquer ce qui s'est passé au temps où Jésus était en train de recruter ses disciples. Je suis dans l'évangile selon Luc chapitre 5. Nous lirons à partir du premier verset. La Bible déclare: un jour, alors que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et nettoyait leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et s'est mis à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance vers les larges eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ce matin, je veux parler de cette idée biblique que Jésus était en train d'exprimer avec la vie de l'apôtre Pierre qui est devenu apôtre plus tard. La Bible déclare au commencement du ministère de Jésus, Jésus commence son ministère avec une introduction très importante, avec une introduction puissante. La Bible déclare, il récite le parole d'Ésaïe qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer une année de grâce, délivrer les captifs et les opprimés. Et plus tard, Jésus va commencer son ministère dans le désert en allant faire 40 jours et 40 nuits. Après ces 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que Jésus est descendu de la montagne. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Quand Jésus commence à prêcher la bonne nouvelle, la Bible déclare un jour Christ va s'approcher du lac de Génézareth. Génézareth était une ville qui était très douée, qui avait une particularité que de pêcheurs. Et la Bible déclare quand Jésus s'approche de cette ville, il va apercevoir un homme qui s'appelait Simon. La Bible déclare quand Jésus a vu de loin cet homme qui s'appelait Simon, la Bible dit après cela Jésus a commencé à demander la barque de cet homme. La Bible dit après avoir demandé la barque de Simon, Simon était un pêcheur. Simon, la Bible déclare, il avait travaillé toute la nuit sans pour autant avoir un seul poisson. La Bible dit il a travaillé très dur pour avoir le poisson, mais cette nuit-là, malheur à lui, il n'avait pas trouvé un seul poisson dans la mer. La Bible dit après quelque temps, Simon le matin va rencontrer un homme qui s'appelle Jésus. Jésus s'approche de Simon pour lui dire: cède-moi ta barque et moi je vais prêcher la parole. C'était quand même une complication pour Simon parce que Simon était un père de famille. Simon était un mari dans un foyer. La Bible déclare quand il a quitté sa maison, je peux dire même que Simon est allé au travail pour travailler afin d'avoir un pain pour sa famille, ses enfants et sa femme. La Bible dit malheur à lui cette nuit-là, il n'a pas reçu un seul poisson.
Mais après cela, la Bible dit, Simon était désespéré au milieu de la nuit. Mais pendant le matin, pendant le jour, la Bible dit, Jésus s'approche de Simon pour lui demander de céder sa barque. La Bible dit, pour Simon, c'était quand même un soulagement parce que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Peut-être ce matin, cet homme s'approche pour louer ma barque. Simon était quand même quelqu'un qui était très doué pour avoir l'argent. Simon était quelqu'un qui cherchait l'argent. Mais la Bible dit ce matin-là, il a vu quand Jésus s'approchait, l'approche de Jésus était comme une coopération pour Simon. Mais malheur à lui, ce jour-là, il attendait Jésus lui donner l'argent à la fin de sa prédication. La Bible dit, Christ était en train de prêcher. Christ était en train de prêcher. La Bible dit, une foule s'approche de Jésus afin d'écouter la parole. La foule s'approche pour écouter ce que Jésus était en train de parler, pour écouter ce que Jésus était en train de dire. La Bible dit, Jésus annonçait la parole de Dieu. Ce jour-là, c'était un jour de malheur peut-être pour Simon, parce que Simon ne comprenait pas. Je viens de travailler toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit sans avoir même un seul poisson. Alors me voici le matin, j'arrive le matin, cet homme me demande de céder ma barque. Après avoir cédé ma barque, cet homme est en train de prêcher. Il prêche sans regarder la montre. Cet homme était en train de prêcher. En prêchant, l'homme ne regardait même pas l'heure à laquelle nous étions déjà arrivés. Alors pour Simon, c'était quand même un désespoir parce que Jésus est le genre de personne qui prêche sans regarder la montre. La Bible déclare, un jour Christ était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait la parole, la Bible dit, il a prêché pendant 3 jours et les hommes ont eu très faim. La Bible déclare, il a dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez dans la main? Ils ont dit que nous avons le poisson et nous avons le pain. Et sur base de ça que Christ a multiplié, il a multiplié le pain et le poisson. Cela veut dire que Christ, à ce jour-là, il prêchait sans regarder la montre. Et la même chose s'est reproduite avec Pierre. Ce jour-là, Jésus prêchait sans regarder la montre. Ce jour-là, Jésus prêchait sans pour autant tenir compte que cet homme a travaillé toute la nuit, sans pour autant avoir un seul poisson. Cet homme est déjà fatigué. Cet homme doit rentrer chez lui à la maison. Jésus n'a pas tenu compte de ça. La Bible dit que Simon était peut-être en train d'écouter la prédication de Jésus, mais en somnolent parce qu'il était fatigué. Il a travaillé toute la nuit sans avoir même un seul poisson. Mais la Bible dit que Simon, malgré qu'il était en train d'écouter cette parole du Christ, Simon était quand même capté par ce que Christ était en train de dire. La Bible dit, après cela, Jésus a fini de prêcher. Il dit à Pierre, tu peux jeter encore à nouveau ton filet dans la mer. La Bible dit, peut-être ce jour-là, Pierre n'a pas exprimé cela bibliquement, mais Pierre, peut-être, je suis en train d'imaginer, Pierre était en train de se dire, cet homme est en train de blaguer avec mon esprit, parce que j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai même pas eu un seul poisson. Même pas un seul poisson. Mais voici, à la fin, cet homme est en train de me demander de jeter encore à nouveau mon filet. Pierre pouvait se dire, bon voilà, tu as loué ma barque et il faut d'abord me payer mon argent et ensuite je ferai ce que tu m'as demandé. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que la vie là nous donne des coups. La vie nous donne des coups tous les jours. Mais il est très important de faire confiance encore à nouveau à Dieu. Il est possible de recommencer encore. Il ne faut pas avoir peur de recommencer dans la vie. Même si vous avez échoué dans le passé, l'échec n'est échec que quand on abandonne. Mais quand on n'abandonne pas, Dieu ne peut pas aussi nous oublier pour nous donner une onction de recommencement. Le recommencement te permet de vivre encore les choses que tu n'as pas vécues dans le passé. Il est très possible de réussir en recommençant. Je voudrais dire à quelqu'un en suivant cette vidéo que la force du recommencement est considérée comme une onction que Dieu est en train de libérer pour une nouvelle saison. J'aimerais te dire dans la vie, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Le recommencement te permet de comprendre là où tu as échoué dans le passé. Le recommencement te permet d'avancer là où tu ne pouvais pas avancer. Il y a des choses que nous devons savoir. Même dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont eu à recommencer. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même un jour a recommencé. La Bible déclare un jour Christ était en train de marcher. Il a vu un homme aveugle. La Bible dit Christ a prié pour cet homme. Quand Jésus a prié pour cet homme, la Bible dit, il pose la question à cet homme, qu'est-ce que tu vois? La Bible dit ce jour-là, cet homme s'est dit, je suis en train de voir les hommes comme des arbres. C'est-à-dire que Christ n'avait pas échoué, mais Christ n'avait pas atteint
son objectif. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a recommencé les miracles. Christ a recommencé de prier. La Bible dit pour la deuxième fois quand Jésus a prié, la Bible dit que Jésus ce jour-là, il a vu cet homme revoir sa vue. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien que la force du recommencement te permet d'évoluer encore une fois de plus. Lorsque tu échoues, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Tu échoues dans une relation, il ne faut pas voir tous les hommes comme des escrocs. Il ne faut pas prendre toutes les femmes pour les moins sérieuses. Il ne faut pas dire que bon, parce que j'ai échoué dans cette affaire, que je ne peux plus faire affaire avec les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu échoues, Dieu peut te donner la force de recommencer. Les recommencements te donnent la force d'évoluer. Les recommencements te donnent la force de vivre la grâce de Dieu. Le recommencement te donne la force de comprendre plusieurs leçons là où tu as échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu recommences, Dieu vient pour renouveler la force. Parce que dans le recommencement, Dieu est celui qui te donne encore une nouvelle énergie pour affronter la vie. Je me rappelle encore, un jour, j'étais en train d'écouter la voix de Dieu. Dieu m'a dit que je devrais commencer l'église. Quand j'ai commencé l'église, j'ai commencé d'abord avec les intercessions, avec les ouvriers, avec les collaborateurs. Pour la première fois, je commence l'intercession. Après avoir commencé l'intercession, ça n'a pas marché. J'étais très fatigué parce que je voyais que je n'avais pas de place pour commencer l'église. J'ai dit stopper les intercessions. J'ai commencé à prier seul. Pendant que je priais, Dieu m'a dit tu peux encore réessayer. Alors je vous dis que ces jours-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, non, je ne peux pas encore recommencer parce que j'ai déjà échoué. Mais Dieu m'a dit ces jours-là que si tu recommences, cette fois-ci tu feras mieux que ce que tu as fait dans le passé. Bien aimé, écoutez très bien. Ce jour-là, j'ai pris la force de réunir encore les gens. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec ces gens-là et aujourd'hui je vous dis que Dieu est en train de nous mettre au large. Pourquoi? Parce que je dis que recommencer malgré que j'avais échoué dans le passé. L'échec devient échec quand on abandonne. Si tu veux de tout abandonner. L'échec, c'est quand tu prends la décision de tout arrêter. C'est par là que tu échoues. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'échoueras jamais parce que Christ est là. Tu n'échoueras jamais parce que Jésus est venu ce matin. Tu n'échoueras jamais parce que Jésus est venu ce soir. Tu n'échoueras jamais parce que Jésus est venu dans ta famille, dans ton travail, dans ton business, dans tes entreprises. Jésus est venu. C'est pourquoi Pierre avait compris cela. La Bible déclare, quand Pierre entendit cette parole, Pierre pouvait se dire, comment toi tu es de Nazareth, vous les gens de Nazareth, tel que vous êtes là, vous êtes doués à la vente de bois, parce que ton père, toi-même Jésus, ton père c'est un charpentier, même toi aussi tu es grandi avec l'argent de charpente, mais pourquoi toi qui connais la notion sur le bois, tu peux m'enseigner à moi qui connais la notion sur la pêche? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nos expériences ne peuvent jamais nous servir de miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ annonce une parole, il est très important de comprendre que la parole que Christ annonce, cette parole a le pouvoir de changer et de bouleverser même notre expertise. Parce que dans la vie, la seule personne qui maîtrise la force de toutes choses, c'est Dieu. Et quand Dieu parle, c'est qu'il sait, c'est qu'il doit suivre après sa parole. Pierre ne pouvait pas comprendre comment un fils de charpentier, comment quelqu'un qui est de Nazareth, à Nazareth, leur particularité c'est les bois, mais par rapport à Christ, mais la Bible dit ce matin-là, Pierre a fait confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la force de recommencer. La parole de Dieu nous donne la force de vivre encore à nouveau le miracle de Dieu. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux aller plus loin, il faut vivre la parole de Dieu. Or que Pierre, il n'a pas regardé d'abord le parcours de Jésus, il n'a pas regardé si Jésus était qui. La Bible dit ce matin-là, Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Vous savez, des fois ça nous arrive de travailler et de ne rien avoir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut tout simplement nous dire que dans notre travail, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si nous voulons exceller dans le travail, sans Jésus, c'est impossible. Si nous voulons aller plus loin dans la vie, sans Jésus, c'est impossible. C'est pourquoi Jésus voulait dire à Pierre, je sais que vous avez travaillé toute la nuit sans avoir un seul poisson, mais vous avez travaillé parce que Christ n'était pas dans vos vies. Et ce matin, moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils de Dieu est venu afin que le brebis ait la vie. C'est pourquoi ce matin-là, Jésus a dit à Pierre, jette le filet encore à nouveau sur la mer. La Bible dit, Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur la parole de Dieu, je jette encore les filets. Je sais que ça n'a pas marché dans le passé. Je sais que ma relation passée n'a pas marché. Je sais que mon mariage passé n'a pas marché. Je sais que mon travail passé n'a pas marché. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux encore recommencer. Parce que quand tu recommences, Dieu va te donner la force de réussir. Quand tu recommences, Dieu te donne le pouvoir de réussir. Parce que le recommencement a un pouvoir. Le recommencement a un miracle. Le recommencement a une grandeur. La Bible dit ce matin-là, Christ dit à Pierre, jette le filet encore dans la mer. C'était compliqué pour Pierre, mais écoutez, Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. La parole de Dieu dans notre vie a le pouvoir de transformer. La parole de Dieu dans notre vie a le pouvoir de faire appel à l'existence les choses qui n'existaient pas. La parole de Dieu dans notre vie a le pouvoir de bouleverser même le plan humain. La parole de Dieu dans notre vie a le pouvoir de changer ce qui était inchangeable. La Bible dit ce matin-là, Pierre a vu le miracle parce que il a appris que la parole de Dieu a le pouvoir de faire appel à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je me rappelle très bien ce jour-là. Pierre était content de vivre ce miracle. Pourquoi? Parce que il a fait confiance à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance à la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Si quelqu'un fait confiance à la parole de Dieu, cette personne ne chuera pas. Et cette parole de Dieu a des grandes dimensions. La première dimension, c'est les logos. Les logos, c'est la parole écrite. C'est la Bible que nous lisons chaque jour. Le logos de Dieu nous permet de vivre une vie de principe. Le logos de Dieu nous permet de vivre une vie comme tout le monde. Mais il y a une deuxième dimension qu'on appelle les rémas. Les rémas, c'est la révélation. C'est la parole révélée. Et cette parole révélée n'est pas pour tout le monde. Cette parole révélée est pour ta vie. Ton réma peut être une prédilection que Dieu te donne. Ton réma peut être une direction que Dieu te donne. Et cette direction-là va te permettre de s'asseoir sur la révélation de ta vie. C'est pourquoi ce matin, je viens comme prophète de Dieu pour te dire que Dieu te donnera une parole révélée qui va te faire asseoir sur ta destinée afin de pouvoir exceller et de vivre les miracles. Il est très impossible de vivre le miracle si vous ne connaissez pas la révélation qui marche devant vous. Une vie sans révélation, c'est une vie compliquée. Et la révélation de la parole de Dieu. En priant, priez que Dieu vous révèle quelle est la parole qui vous accompagne. Quelle est la parole qui vous permet de vous asseoir. Quelle est la parole qui vous permet d'être éclairé dans la destinée. Ce jour-là, Pierre ne savait pas que c'était la fin d'une saison et le commencement d'une autre saison. La Bible déclare ce jour-là. Quand Pierre a péché, ce jour-là était la fin de sa profession de péché. La Bible dit Jésus est venu. Il dit à Pierre, c'est parce que tu as compris la révélation, c'est parce que tu as compris la parole de Dieu que c'est pour ça que je viens te dire que la fin de ta profession de pécheur commence aujourd'hui. Parce que tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu deviens pêcheur d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le miracle arrive, le miracle met fin à une saison de douleur pour inaugurer une saison de miracle. Le miracle arrive pour clôturer une saison de peine, pour inaugurer une saison d'étonnement. Je déclare ce matin sur votre vie que Dieu mette fin à une saison de douleur et inaugure une saison de gloire dans votre vie. Parce que le Seigneur Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Jésus s'approche de Pierre. Il prêche la parole de Dieu. Mais à la fin des comptes, la Bible déclare, Christ dit à Pierre, suis-moi. Pierre a suivi Jésus parce que Jésus avait des plans merveilleux pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, une vie sans Jésus, c'est une vie morte.
Une vie sans Christ, c'est une vie sans plaisir. Le plaisir n'est pas dans le monde. Le plaisir se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. C'est pourquoi la Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Cela veut dire que la parole de Dieu éclaire chaque pas que nous faisons dans la vie. Sans la parole de Dieu, il est impossible de réussir. C'est pourquoi Dieu, en connaissant ses principes, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu réussisses dans tes entreprises. Tu ne peux pas réussir dans ton travail. Tu ne peux pas réussir dans le business. Tu ne peux pas réussir dans les affaires. Tu ne peux pas réussir même ton mariage sans pour autant appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu chaque jour pour réussir et pour atteindre les succès dans ce que vous faites. Il n'y a pas de succès sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de succès en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. Plusieurs personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est réussir. Non, la réussite, c'est avoir Jésus. La réussite, ce n'est pas l'argent. La réussite, ce n'est pas le bien matériel. La réussite, ce n'est pas tout ce que nous possédons sur la terre. La vraie réussite, c'est avoir Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ce matin, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus. Et si tu as Jésus, ce matin ou ce soir, je te prie, selon l'heure à laquelle tu suis cette vidéo, je te prie au nom de Jésus de recommencer à nouveau à faire confiance à Dieu. Dieu a des bons projets pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce matin, je t'invite à incliner ta tête là où tu es. Nous allons prier pour clôturer ce moment d'édification. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Tu es celui qui connaît le désir de tout et chacun de nous. Notre prière de ce matin est que nous puissions évoluer, avancer avec toi. Tu as dit à Pierre, avance en pleine eau profonde. Éternel Dieu, ce matin nous venons à toi, nous voulons encore avancer en pleine eau, dans une autre dimension de la compréhension de ta parole, dans une autre dimension de foi chrétienne, éternel. Ce matin, je prie pour ma sœur, je prie pour son cœur. Éternel, il est où elle est en train de traverser une période difficile, mais tu es le seul Dieu qui peut soulager, qui peut sauver, qui peut aider, qui peut remonter la morale de quelqu'un. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de sauver ma soeur, de sauver mon frère, de sauver ses papas, de sauver cette maman qui m'écoute, éternel Dieu, en ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Daniel Christian Bokutu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.